Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 28e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Yannick Alain. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est selon Yannick le pouvoir de la gentillesse. Alors tout d'abord, qui est Yannick? Yannick, c'est un conférencier international, un coach. C'est le cofondateur de la Neurobusiness School et on dit de lui qu'il est un vrai gentil. Dans la société actuelle ou dans le monde du travail, la gentillesse n'est pas vraiment perçue comme une grande vertu. C'est même pour certains un véritable handicap tant professionnellement que personnellement. Au début de sa carrière, Yannick était commercial. Et réussir comme il l'entendait était pour lui un véritable défi. Il s'est entendu dire « Vous êtes un bisounours, Yannick, vous ne réussirez jamais dans le commerce ». C'est la phrase que lui a lancée son premier patron juste avant de le virer, alors qu'il venait de prendre une décision en accord avec ses valeurs, mais qui avait mis en péril la seule vente qu'il avait effectuée. Il a été viré comme un malpropre. Alors oui, sur le moment, il fallait encaisser. Rester aligné sans avoir à choisir entre ses valeurs profondes et la réussite n'a pas toujours été facile pour lui. Vous l'avez peut-être déjà vécu vous aussi, être gentil peut parfois être douloureux. Et pourtant, très tôt, il a décidé de vivre sa vie sans concession. Avoir de grands idéaux, une grande ambition, une forte envie de réussir, motivé par ce besoin non négociable de rester profondément raccord avec ses valeurs profondes. Car pourquoi faudrait-il choisir? Il a donc emprunté un chemin par lequel il pouvait à la fois avoir du fun, garder ses valeurs intactes et réussir en business. Et oui, la réussite en s'autorisant à être soi-même, c'est possible et Yannick nous l'a prouvé. C'est même aujourd'hui la meilleure, je dirais, la meilleure et la véritable façon de réussir, rester authentique et ne pas transiger sur ses valeurs, rester fidèle à soi-même et rester authentique. Et on a souvent en tête cette idée convenue que la gentillesse nous perdra. Et pourtant, la gentillesse fait partie des valeurs avec lesquelles Yannick a trouvé et s'est autorisé à créer sa voie de réussite en tant qu'entrepreneur en ayant un impact positif sur les autres. Il est devenu directeur de grandes entreprises, manager d'équipe. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur à succès et organisateur de grands événements d'inspiration. Je vous l'ai dit aussi, cofondateur de la Neurobusiness School. Il a aussi créé la journée de l'audace. Vraiment dans cette transmission de vouloir inspirer les gens et toujours avec ces valeurs qu'il a voulu garder intactes depuis le début. Et cette gentillesse vraiment le caractérise. Alors, comment j'ai rencontré Yannick et est-ce que j'ai eu la chance de le croiser? Eh bien oui, j'ai eu la chance de le croiser. Toujours au même événement, la meilleure année de votre vie, mai 2019, où là, il fait une conférence, je vais vous en parler. Et puis, je l'ai rencontré à cette conférence d'ouverture du séminaire, le samedi matin. Et puis, j'ai eu la chance aussi de le rencontrer plus personnellement en visio, mais c'était quand même une vraie rencontre. Quand j'ai été invitée par mon amie Isabelle Racouchou à participer à un mastermind de la Neurobusiness School, justement,
où j'ai rencontré aussi Sonia Chardonnens-Rodriguez, je vous en ai déjà parlé, et il y avait aussi Yannick Alain, et j'ai pu poser mes questions par rapport à mes projets. Et vraiment, Yannick a été d'une grande gentillesse, d'un grand professionnalisme en m'apportant des réponses aux problématiques que j'avais, en tout cas des pistes de réflexion. Et vraiment pour ça, Yannick, je te remercie vraiment parce que ce qu'on dit de toi, je l'ai vécu en vrai. Tu es vraiment un semeur de gentillesse et j'ai pu en avoir la preuve. La première fois où je l'ai rencontré donc sur cette scène de la meilleure année de votre vie, il nous raconte que la première fois qu'il est monté sur la scène de la meilleure année de votre vie, donc c'était déjà il y a quelques années, et Martin le présente en lui disant « Je vais vous présenter mon frère, mon ami, Yannick Alain, c'est quelqu'un de très gentil. » Et puis, il dit 2 fois gentil et curieusement, Yannick qui est sur le bord de la scène, qui s'apprête à rentrer, le regarde et il se dit bah, « C'est nul d'être gentil en fait, en vrai, c'est trop nul !» Et sur le coup, il est gêné et effectivement, il va expliquer au cours de sa conférence que la gentillesse peut renvoyer à 2 notions totalement opposées. Une notion de positivité, t'es quelqu'un de gentil, c'est cool, et une notion de négativité, tante Thérèse, elle est bien gentille, hein, et là, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et quand on est petit, quand on est enfant, on nous demande, on nous impose d'être plus gentil, sois gentil avec tes parents, sois gentil avec tes professeurs. Et plus on grandit, plus on rentre dans la vie active, plus on entend « Arrête d'être gentil, tu vas te faire avoir ». Et Yannick, il nous dit, il explique au cours de cette conférence que, à la base, tout le monde est gentil. Et que les cons d'aujourd'hui sont des gentils qui se sont résignés. Et oui, parce qu'il va nous expliquer en 3 points, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, en quoi la gentillesse est un pouvoir, quel est le pouvoir de la gentillesse. Et il nous dit premièrement qu'être gentil, effectivement, ça développe son courage et on décide d'être gentil. Ça nécessite parfois un effort, une réflexion, de conscientiser cette démarche, cette volonté d'être gentil. Et que ça demande du courage parce que souvent la gentillesse, elle va susciter la suspicion. « Ah, t'es gentil, toi, t'as quelque chose à me demander ?» Donc la gentillesse, à la fois, c'est simple et en même temps, ce n'est pas facile. Et puis, il peut y avoir ce côté contre-intuitif, en fait. Quand quelqu'un nous pique un peu, on peut, comme dit Yannick, lui donner du love, être gentil avec lui. Au contraire, ne pas rentrer dans son jeu des piques et peut-être de la méchanceté, mais être gentil avec lui, donner du love. Et d'après lui, rien ne résiste à la gentillesse. Je propose d'essayer, vous me direz ce que ça donne. En général, ça désarçonne un petit peu la personne en face quand même, hein, si on répond gentiment, au lieu de rentrer dans son jeu. Deuxièmement, Yannick nous explique que la gentillesse, elle permet de vivre des moments, des instants avec les gens qu'on aime, merveilleux. Que le bonheur, c'est la qualité des émotions et que quand on est gentil, on sème la gentillesse, on récolte en retour ces beaux moments avec son entourage. Et puis troisièmement, il nous parle de la notion d'abondance que la gentillesse permet d'obtenir. Alors, abondance de relations, abondance d'opportunités, qui peuvent déboucher aussi sur de l'abondance financière, mais sans parler de ça, une abondance de relations et de bonheur. Yannick, c'est un semeur d'amour. C'est ce qu'il dit, voilà, il adore être gentil avec les gens, il adore avec les gens qu'il connaît, il va passer leur faire des petits massages, c'est ce qu'il racontait dans son mastermind avec Martin. La tulipe, s'il voit quelqu'un de beau, enfin qu'il trouve beau, il va lui dire « Ah, je te trouve beau ou belle aujourd'hui ». Il n'y a pas d'idée derrière, il n'y a pas de sous-entendu. Il va dire ce que tu as dit, je trouve ça hyper intelligent. Il n'est pas avare de compliments. Il adore donner des compliments et
en retour, eh bien, il récupère au centuple tout ce qu'il a donné. Et aussi dans cette idée qu'un acte de gentillesse ne doit rien attendre, on ne doit rien attendre en retour, on ne le fait pas pour attendre quelque chose. On a un acte gentil de façon désintéressée et, euh, et de toute façon, ce qu'on sème, on le récoltera. Voilà. J'avais vraiment envie de vous parler de Yannick parce que c'était aussi la première personne que j'avais découverte lors de ce live de la meilleure année de votre vie. Et ça avait vraiment résonné en moi ce qu'il avait dit. Euh, le titre de son livre, c'est aussi les gentils aussi ont le droit de réussir. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un loup, on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir dans le commerce, dans le business, dans notre activité. On n'a pas besoin de ça, on peut être authentique et gentil. Et j'aime beaucoup voilà, quand il dit les cons d'aujourd'hui sont des gentils qui se sont résignés. Alors j'avais envie de vous demander, et vous, quel rapport vous avez avec la gentillesse? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez naturellement ou est-ce que c'est quelque chose qui vous demande des efforts et d'être gentil avec quelqu'un qui ne l'est pas? Est-ce que ça vous paraît complètement hallucinant ou est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez peut-être assez perspicace? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que si vous ne connaissez pas Yannick, ça vous donnera envie d'aller le découvrir. Je mettrai bien sûr, comme d'habitude, toutes les références le concernant en descriptif de cette vidéo. Et on se retrouve demain pour parler, toujours dans le petit panier, pour parler. Alors, il en reste que deux. Alors, qui sera l'avant-dernier et qui sera le dernier? Alors, l'avant-dernier, ça sera Ludovic Leroux. Donc demain, 18h, heure de Paris, 12h, heure de Québec. D'ici là, si vous avez envie de relever mon défi qui est de partager un message à destination d'une personne qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore, n'hésitez pas sur votre réseau social préféré avec le hashtag Tu m'inspires. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Là, ici encore en région bordelaise, il fait très très beau. Pourvu que ça dure, je vous dis à demain, passez une belle journée. Cliquez j'aime si vous aimez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez être au courant des nouveaux projets après le défi. Ciao ciao, à demain.